Cette histoire commence avec la charmante et belle Alice, mais apparemment solitaire. Vivant la vie ordinaire d'une écolière, la jeune fille se retrouve soudain dans le monde des hommes bêtes. Elle est tenue dans ses bras par Mark, qui la considère déjà comme sa femelle, car il l'a aimée au premier regard. Alice avait déjà rencontré d'autres hommes bêtes et son expérience a été terrible. Pour se protéger, Alice a utilisé des techniques spéciales qui l'ont aidée à arrêter les hommes affamés. L'héroïne ne voulait pas obéir à quelqu'un et s'agenouiller devant quelqu'un, alors elle se défendait toujours farouchement. En légitime défense, elle était si mignonne que sa dernière technique a reçu le nom de Ghost Cat Claws. Mais Mark était comme tout le monde, il a sincèrement défendu et sauvé sa femelle. Et il traitait toujours la fille comme une déesse, faisant preuve d'amour et d'attention. Mark est-il vraiment le même homme dont parlent les légendes, merveilleux, aimant et attentionné? Dans le monde des hommes bêtes, les femelles sont rares, donc beaucoup voulaient les attraper et les marquer. Lorsqu'ils aperçurent la femelle, ils se précipitèrent immédiatement vers elle pour en prendre possession, car les femelles libres sont très rares dans ce monde. Alice n'aimait pas l'impudence des hommes, elle essayait de se dégager de l'emprise. Mais les mâles perdaient la tête à la vue de la femelle, on ne pouvait plus les arrêter, ils voulaient s'en emparer au plus vite. Le personnage principal n'était pas si faible, elle connaissait les points faibles de l'ennemi, alors elle a frappé. Après s'être libérée, elle a immédiatement commencé à fuir les mâles sauvages et à tenter de s'échapper. Un groupe d'hommes n'a pas laissé partir la jeune fille, alors ils se sont transformés en loups et se sont précipités à sa poursuite. Alice comprit qu'elle ne pourrait pas fuir les loups longtemps, elle ne savait pas quoi faire. Continuant à courir, elle se retrouva au bord d'une falaise, il n'y avait plus de route, la jeune fille ne savait que faire. La jeune fille trébucha et tomba, la panique s'emparant de son esprit, et les loups étaient déjà juste devant elle. Les loups attendaient déjà la nuit avec impatience, car la jeune fille n'avait pas le choix. Mais après s'être levée, Alice n'a pas voulu abandonner, elle n'appartient qu'à elle-même. Et pour ne pas se faire surprendre par les mâles arrogants, l'héroïne s'est jetée du haut de la falaise. Un mois auparavant, Alice était une lycéenne ordinaire, elle savait déjà où elle irait, donc elle ne se souciait de rien. Alice était seule, elle n'avait pas d'amis, même si elle était la meilleure élève. En entrant dans la salle de classe, beaucoup avaient peur d'entamer un dialogue avec elle, tout le monde était occupé à préparer les examens. L'héroïne ne s'inquiétait pas du fait qu'elle n'avait personne, sa fierté ne lui permettait pas de penser à de telles choses. Un jour d'école, une balle lui est venue à la tête, après quoi la jeune fille a perdu connaissance. Après cet incident, elle s'est retrouvée dans le monde des hommes bêtes, ne comprenant pas comment elle y était entrée. Tout le monde autour a été choqué par l'apparition si soudaine de la jeune fille, car tout cela était si inattendu et spontané. Alice a essayé à plusieurs reprises de retourner dans son monde, mais cela n'a pas fonctionné pour elle. Alors, lorsqu'elle apprit qu'un prêtre qui savait communiquer avec les dieux viendrait aujourd'hui, Alice décida que la chance lui avait souri. Mark, debout dans l'étang, entendit des sons étranges, il se demandait quelle était la source du son. Il s'est rendu compte que quelqu'un avait sauté de la falaise, alors il a immédiatement décidé de sauver l'homme qui se noyait. Mark tenait une fille affaiblie qu'il avait tant attirée. Il était gêné par la beauté de la fille, jusqu'à ce moment-là, Mark n'avait pas vu de telle beauté. Lorsqu'elle s'est réveillée, la jeune fille a vu un inconnu devant elle, elle n'avait pas encore complètement repris connaissance. L'homme en face d'elle était si beau qu'elle ne pensait même pas à la réalité, tout cela lui semblait être un rêve. Mark remarqua presque immédiatement que la femelle s'était réveillée et se tourna immédiatement vers elle. Alice fut surprise que tout cela soit la réalité, alors elle repoussa l'étranger. Le jeune homme était inquiet, alors il a immédiatement commencé à s'approcher de la jeune femme. En s'approchant de la jeune fille, Mark commença à l'interroger, il s'intéressait à quelle tribu elle appartenait. L'héroïne était stupéfaite par le comportement de cet inconnu, mais était prête à répondre à toutes les questions du mâle. En regardant plus bas, Alice fut très surprise par le physique de l'homme. Le jeune homme prit la jeune fille par la taille et la serra contre lui le plus près possible. Alice était déconcertée par ce comportement, elle ne comprenait pas ce que l'étranger voulait faire. En tenant l'héroïne près de lui, Mark commença à renifler l'odeur de la femelle, sentant qu'elle n'avait aucune odeur d'autre mâle sur elle, il décida qu'il la ferait sienne. Une fois sa décision prise, Mark annonça qu'Alice était désormais sa femelle. Alice était très surprise, elle ne voulait pas appartenir à quelqu'un d'autre, elle voulait être libre et retourner sereinement dans son monde. Pour remettre l'impudent mâle à sa place, elle le frappa du front. Mais ce n'était pas la meilleure décision, car le front du mâle s'est avéré plus dur que la pierre. Mark était sensible et attentionné, alors il s'est immédiatement approché de la femelle pour la réconforter. Alice se tenait juste devant lui, continuant à toucher son front et à soulager la douleur. Le mâle serra Alice dans ses bras, il réalisa que la femelle était très faible, il voulait la protéger et la protéger. L'héroïne a continué à résister,
affirmant que le gars de sa colonie se trouvait quelque part à proximité. Mark n'a pas été effrayé par ce comportement de la femelle, il l'a soulevée et a continué à la regarder. Regardant Alice droit dans les yeux, Mark prononça son nom et dit qu'il était maintenant son mâle. Tenant la femelle dans ses bras, Mark se dirigea vers le lac, où ses compatriotes l'attendaient. Alice n'était pas contente d'un comportement aussi impudent et elle se sentait également mal à l'aise d'être assise dans les bras de Mark. Mark a déposé la fille au sol et a posé une question, il souhaitait savoir de quel clan appartenait la femelle. Mais Alice était furieuse face à une telle question, elle pensait que cela ne le regardait pas. Voyant la femelle devenir furieuse, Mark ne put résister et embrassa la jeune fille pour la calmer. Alice était complètement confuse et perdue, ses pensées ne concernaient que le baiser. Le baiser avait aussi une autre signification, avant de rencontrer d'autres mâles, Mark était obligé de laisser son odeur sur sa femelle. Les actions du mâle étaient brusques et arrogantes, Alice ne pouvait pas se retenir, tout cela l'indignait. Pour remettre le gars à sa place, elle l'a frappé au visage, le ramenant à la raison. Mark fut abasourdi par le coup violent, il s'arrêta et réalisa que sa femelle n'était pas si simple. Alice avait peur, elle pensait qu'après ça, le mâle allait la frapper. Mais l'homme voulait seulement calmer la jeune fille, alors il s'est approché d'elle et a commencé à la regarder droit dans les yeux. L'héroïne ne pensait pas que le mâle voulait la calmer, elle se préparait déjà au pire, alors pour se défendre, elle lui a jeté de la terre au visage. Alors que le visage du mâle était couvert de terre, c'était une excellente occasion de lui échapper, ce que fit l'héroïne. Alice était sincèrement heureuse d'avoir réussi à échapper à l'homme impudent. Après s'être essuyé le visage, Mark n'allait pas laisser partir sa femelle si facilement et était sérieux. Alice courait depuis assez longtemps et était déjà épuisée, elle s'arrêta pour reprendre son souffle et s'appuya contre un arbre. Mais alors les loups mâles, qui voulaient auparavant s'en emparer, l'attendaient déjà. Sortant des buissons, ils ont immédiatement encerclé la femelle pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. L'héroïne ne s'attendait pas à ce que les loups la recherchent encore, elle ne comprenait pas pourquoi ils ne pouvaient pas la laisser tranquille. La fille n'avait vraiment nulle part où aller, mais elle savait que le mâle avait laissé son odeur sur elle. Par conséquent, elle a immédiatement commencé à répandre son odeur, les loups ont senti l'odeur d'un autre mâle. Après avoir senti l'odeur, ils réfléchirent immédiatement et se retirèrent, car l'arôme était très fort. Alice réalisa rapidement que les loups avaient peur, alors elle commença à montrer son mâle fort. Les loups éprouvaient déjà un sentiment de peur, ils comprenaient qu'ils devaient s'enfuir, mais ils ne pouvaient pas bouger. Alice était heureuse que son plan ait fonctionné, elle a réussi à intimider les délinquants et elle avait désormais confiance en elle. Derrière elle se tenait déjà un lion redoutable, son mâle, prêt à mettre en pièces les loups. L'héroïne a raconté comment les loups se moquaient d'elle, ce qui a rendu le lion furieux. Alice a également déclaré que c'était à cause d'eux qu'elle avait décidé de sauter de la falaise. Ces mots firent ressentir au lion un sentiment de rage, il ne put retenir ses sentiments et attaqua les délinquants. Les loups ne pouvaient pas rivaliser avec le lion fort et obtenaient ce qu'ils méritaient, car ils étaient plus petits et plus faibles que le lion. Le lion rugissait dans toute la zone et les loups vaincus gisaient inconscients sur le sol. À cause d'un rugissement si menaçant, Alice eut également peur, il lui sembla que le lion allait la manger. La jeune fille s'est évanouie de peur, ce qui a surpris le lion, elle a pensé qu'elle pourrait ainsi éloigner d'elle le prédateur. Le mâle était inquiet, il s'inquiétait de l'état de la femelle, mais Alice faisait seulement semblant pour que le lion la laisse tranquille et ne la mange pas. Puis, afin de moins effrayer la femelle, Mark s'est transformé en homme, car il pensait que c'était son apparence d'animal qui lui faisait tant peur. Étant déjà dans la main du mâle, pensait Alice, elle comprenait qu'elle serait à nouveau capturée et qu'elle n'aurait aucune chance de s'échapper. Elle a donc pris une décision spontanée et a poussé le mâle dans le nez, pensant que cela pourrait le distraire. Mark n'a réagi d'aucune façon aux actions de la fille, il ne pensait qu'à son bien-être. Un aigle apparut dans le ciel et voulut attraper la jeune fille et la sauver des griffes du lion. L'aigle ne volait pas seul, il y en avait tout un troupeau, ils ont demandé de laisser partir l'héroïne. Mark esquiva l'attaque soudaine de l'aigle, il était clair qu'il n'avait pas peur d'eux. Ayant pris forme humaine, les aigles ont continué à demander que la jeune fille leur soit rendue. Alice entendit des voix familières et réalisa qu'elles étaient venues la chercher, ce dont elle était très heureuse. Les hommes ont continué à dialoguer et à se disputer pour savoir à qui appartenait la femelle, tandis qu'Alice attendait le bon moment pour s'échapper. Mark a embrassé le front de l'héroïne avec défi, montrant à tout le monde qu'elle était désormais sa femme. En regardant l'aigle, il montra de toute son apparence que l'oiseau n'avait rien à voir ici. L'aigle était mécontent de ce comportement, car la femelle appartenait à sa tribu. Alice stoppa toute leur dispute, repoussant le lion impudent. L'héroïne a immédiatement couru vers ses compatriotes, car elle avait déjà confiance en eux et comprenait qu'ils la protégeraient. L'aigle protégeait la jeune fille, car dans leur tribu, les femelles choisissent leur propre mâle. Mark était furieux,
Il n'aimait pas le fait que sa femelle ait été emmenée par un inconnu, il a ordonné que la fille lui soit rendue. Les mâles continuaient à se disputer, il semblait qu'une bagarre ne pouvait être évitée, ils étaient sérieux. Tout cela fut interrompu par l'apparition soudaine des membres de la tribu du lion, il était clair que quelque chose de terrible s'était produit. Mark a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas avec Ethan, mais il n'arrivait pas à comprendre de quoi il s'agissait. En s'approchant d'Ethan, Mark commença à vérifier sa respiration, il était clair que son frère ne pouvait plus être aidé. Léo était bouleversé, baissant la tête, il ordonna de préparer le corps pour le sacrifice. Mais Alice les arrêta, car elle savait qu'Ethan pouvait être en animation suspendue. La lionne gardait ses compatriotes et ne voulait pas laisser l'héroïne inconnue se rapprocher. Mark protégeait sa femelle et croyait en elle, alors il a décidé de l'aider, parce qu'il voulait la soutenir. Retournant Ethan et le plaçant sur ses genoux, l'héroïne commença à lui tapoter le dos. Mark n'avait jamais vu une telle méthode, ce qui était très surprenant, la femme était-elle une guérisseuse? Alice a continué à tapoter le dos d'Ethan et à croire que tout s'arrangerait pour sauver le gars. Ethan n'a pas repris ses esprits, il semblait que toutes les tentatives de sauvetage étaient vaines et qu'il était déjà inutile d'essayer. Mark ne croyait plus qu'il serait possible de sauver son frère, car aucune amélioration n'était visible. L'héroïne n'a pas perdu espoir, elle a continué à croire en elle et qu'Ethan pouvait encore être sauvé. Toute l'eau de ses poumons est sortie de la bouche du jeune homme, il s'est mis à respirer et est revenu à la vie. Tout s'est bien passé. Les gens autour étaient incroyablement heureux, les tentatives pour sauver Ethan ont réussi et Alice a expiré. Le lion prit immédiatement la femelle par les mains et commença à dire avec surprise qu'Alice était une guérisseuse. L'héroïne n'a pas compris de quoi parlait Mark, car pour elle c'était tout à fait naturel. Le prêtre de la tribu s'est approché d'Alice et l'a remercié d'avoir sauvé son compatriote. Le vieil homme était si reconnaissant qu'il invita Alice à vivre avec leur tribu. Alice fut surprise par la proposition de l'aîné, mais elle savait que dans les grandes tribus, on pouvait obtenir plus d'informations sur le monde. Mark a regardé la fille et n'a pas détourné le regard, il voulait naturellement que la femelle vive avec lui, mais il a décidé de lui laisser la décision. Le troupeau d'aigles a également compris que dans une grande tribu, la fille avait plus d'opportunités. S'approchant de l'héroïne, Luke, le chef de la tribu des aigles, tapota la tête de la jeune fille et lui dit qu'il soutiendrait et comprendrait n'importe lequel de ses choix. Alice était inquiète, car la tribu des aigles était devenue sa famille, ils étaient les premiers qu'elle rencontrait dans ce monde inconnu. Mark n'était pas content que sa femelle soit touchée par un homme étrange, alors il attrapa immédiatement la main de Luke. Les gars étaient en désaccord et continuaient à se disputer, ils avaient des points de vue différents sur le monde. Alice continuait à les calmer et à les séparer, considérant leur dispute comme puérile. L'héroïne a finalement pris une décision, elle voulait unir les tribus. Mark et Luke furent surpris par cette décision, la petite tribu allait faire partie de la grande, tout le monde était stupéfait par le désir de l'héroïne. Le lion a accepté la décision de la femelle, ils peuvent désormais rentrer chez eux. Alice n'était pas tout à fait à l'aise, elle avait un peu peur et essayait de s'accrocher plus fort. Mark a estimé que la fille n'était pas à l'aise lorsqu'il était sous l'apparence d'un lion, alors il s'est transformé en homme et l'a serré dans ses bras, tombant au sol. Ils se regardèrent dans les yeux et ne détournèrent pas le regard, on pourrait dire qu'ils formaient un couple amoureux. Alice a admis qu'il était difficile de ne pas tomber amoureuse d'un homme aussi bel et attentionné. Mark semblait lire dans les pensées de l'héroïne, il comprit que la femme aimait son apparence, ce dont il était très heureux. La femelle s'est immédiatement levée et s'est écartée, maintenant elle ne veut plus regarder Mark dans les yeux. Luke et Ethan surveillaient toujours la jeune fille. Remarquant son comportement étrange, ils commencèrent immédiatement à s'inquiéter. Mark n'aimait pas l'attention des mâles envers sa femelle, il lui bloquait le chemin. Le frère cadet du lion, Ethan, était très arrogant et persistant, ce pourquoi il fut puni par son aîné. Alice était amusée par de si petites querelles entre les frères, elle les regardait avec un sourire aux lèvres. Remarquant à quel point la femelle était heureuse, Mark s'approcha de la jeune fille et lui prit la main, lui disant qu'elle était désormais sous sa protection. Finalement, ils arrivèrent au village de la Pierre de Lune, dans la tribu des lions, dont Mark était le chef. Il y avait d'autres femelles là-bas, mais l'une d'elles était la plus belle, Angela. Alice fut très surprise, car jusqu'à ce moment-là, elle vivait dans une petite tribu et la tribu des lions était considérée comme l'une des plus grandes. Toute la tribu des aigles était surprise, ils n'avaient jamais vu autant de tentes. À cette époque, la tribu des lions avait déjà rencontré ses compatriotes, ainsi que le chef de la tribu, Mark. Angela attendait vraiment avec impatience le retour du chef, elle voulait devenir sa femelle, alors elle a rencontré Mark en grande tenue. Voyant la tête, elle courut immédiatement vers Mark, heureuse qu'Angela l'attende, comme la première neige. Alice remarqua immédiatement l'heureuse Angela, elle était heureuse de voir une autre fille, car avant cela,
elle n'avait pas vu d'autres femmes dans ce monde. L'héroïne a salué gentiment la femme, mais Angela n'a pas réagi positivement à la salutation. Angela n'aimait pas qu'une autre femme se tienne à côté de son bien-aimé Mark. Il semble qu'Alice ait été entraînée dans un triangle amoureux dont elle n'était pas contente. L'aînée a immédiatement mis Angela à sa place, car Alice est venue dans leur colonie en tant que médecin. Angela ne pouvait pas croire qu'une telle fille puisse être médecin, car elle avait l'air faible et sans valeur. Tout le monde dans la colonie fut surpris, car les guérisseurs sont très rares dans ce monde. Alice ne se considérait pas comme un médecin, elle prodiguait simplement les premiers secours, qu'elle avait appris dans son monde. Angela était ennuyée qu'Alyssa se tienne si près de Mark, alors elle lui a crié dessus. Mark a serré Alice dans ses bras et a dit à toute la colonie que c'était maintenant sa femelle. Angela est bouleversée, elle voulait devenir la femme de Mark et se préparait pour la rencontre. L'homme a ramassé la fille et l'a assise sur ses épaules, montrant à tout le monde qu'il s'agissait de sa femelle. Mark a également rapporté que la tribu de l'Aigle les rejoignait et vivrait désormais dans la colonie de Pierre de Lune. Tout le monde dans la colonie était heureux d'avoir de nouveaux membres de la tribu, et la tribu de l'Aigle a été chaleureusement accueillie. Seule Angela n'aimait pas tout cela, elle n'était pas prête pour une rivale, car elle se considérait comme la plus belle de la colonie. Pour empêcher la jeune fille de faire quelque chose de mal, Ethan, sous l'apparence d'un léopard, l'a attrapée par la robe. Angela n'était pas contente de cela, elle a continué à s'indigner, mais Ethan l'a simplement éloignée calmement du couple. Alice était heureuse qu'Ethan soit si intelligent, elle pensait que les gens dans ce monde étaient définitivement talentueux. L'héroïne a été soudainement ramassée par Mark et remise sur ses épaules. Mark ne pouvait pas permettre à sa femelle de marcher sur le sol, car sa peau était très délicate. Tous les membres de la tribu des Pierres de Lune étaient surpris, auparavant, ils n'avaient pas vu à quel point leur chef pouvait être attentionné et doux. Alice était indignée par le comportement aussi impudent de l'homme, alors elle lui a demandé de parler en privé. Mark l'a donc emmenée chez lui pour parler en tête-à-tête et tout savoir. L'héroïne l'a immédiatement poussée sur le lit et s'est assise dessus, montrant ainsi qu'elle dominait le lion. Assise sur Mark, l'héroïne s'est indignée, car le lion a recommencé à jouer ses tours. Mais cela n'a pas effrayé Mark, après lui avoir baisé la main, il a suggéré d'enfreindre à nouveau la règle. Alice avait décidé que dans leur relation, il y aurait 3 règles que l'homme devrait suivre. Mark a immédiatement accepté, car pour lui les désirs d'une femme sont la loi, il voulait tout faire pour la femme de son cœur. Alice ne voulait pas que le lion la touche sans sa permission, c'était la première règle. Et elle ne voulait pas non plus que Mark la considère comme sa femelle, c'était la deuxième règle. Et la troisième règle était de ne pas forcer une fille à faire quelque chose dont elle ne veut pas. Mark n'a pas réfléchi longtemps à la réponse et a immédiatement abandonné ses règles. Alice était indignée, car le lion a dit qu'il était prêt à tout pour le bien de la femelle, et maintenant il refuse lui-même les règles. Le lion s'approcha de la jeune fille comme s'il voulait l'embrasser, ils se regardèrent. À ce moment, Mark rappela à Alice qu'il l'avait déjà marquée et qu'elle lui appartenait. L'héroïne se souvint de ce moment et fut aussitôt embarrassée, ce baiser était inattendu pour elle. Mark a expliqué que maintenant il est responsable de la fille et que son odeur doit rester sur elle afin que les autres mâles ne puissent pas l'attaquer. Alice fut surprise par tant de soins, elle comprit qu'il y avait de la logique dans les paroles du mâle. Mais elle croyait pouvoir se débrouiller seule et n'avait pas besoin de la protection d'un homme. Alice espérait que Mark respecterait son choix, car elle n'allait pas devenir celle de quelqu'un d'autre simplement parce qu'elle était marquée. Mark était surpris que la fille ne veuille pas être sa femme, car il était habitué au fait que beaucoup de gens voulaient être avec lui. Alice a expliqué qu'elle ne pouvait tout simplement pas être avec la première personne qu'elle rencontrait et qu'ils devaient d'abord mieux se connaître. La jeune fille voulait fonder une famille par amour et non par contrainte, elle voulait des sentiments réels et sincères. Le mâle a compris le désir de la fille et lui a demandé de lui faire confiance, car son désir de tout faire pour la femelle était grand. Alice, assise sur le mâle, lui reprochait le fait qu'aucune de ses règles n'était respectée. Mais Mark a expliqué que la situation l'exigeait et que c'était nécessaire pour la sécurité de la jeune fille. Alice comprit que Mark était beau et apprécié de nombreuses femmes de la colonie. Soudain, quelqu'un s'est tourné vers le chef et lui a dit qu'il devait décider où placer les aigles. Mark a invité Alice à choisir elle-même un endroit pour les aigles, la jeune fille n'a pas refusé et a immédiatement accepté. Alice a décidé qu'elle voulait vivre le plus loin possible du lion afin qu'il ne puisse pas la harceler. Léo aimait une fille si rebelle, à chaque seconde il voulait la conquérir de plus en plus. Pendant ce temps, Ethan a réconforté Angela, qui était furieuse de la nouvelle. Ethan a essayé de lui expliquer qu'il avait fait tout cela pour son bénéfice, car il ressentait déjà un sentiment d'amour pour elle. Mais Angela refusait d'écouter, elle ne croyait pas que Mark puisse l'échanger contre une inconnue. Léopard a expliqué que son frère aime vraiment Alice et qu'Angela ne devrait pas faire de mal à la lionne. Angela ne croyait pas à ces mots, alors elle a décidé de prouver et de montrer à tout le monde que Mark n'aime pas Alice.
Alors elle s'est retournée et est allée voir Mark pour tout savoir en personne. L'un des membres de la tribu offrit un bon endroit, sûr et fertile. Alice aimait vraiment cet endroit, il correspondait à tous ses critères, mais Mark était contre. Mark était contre, car il y avait beaucoup de mâles qui pourraient commencer à harceler sa femelle. L'homme a également parlé d'un autre endroit, au sud de la colonie de Pierre de Lune, l'endroit était encore plus favorable. Alice aimait encore plus la deuxième place, et Mark encore moins, car elle était encore plus éloignée. Mark voulait que son mâle vive dans sa colonie, alors il a dit que les aigles devraient vivre plus près des lions. Mais l'homme a expliqué que c'était difficile à réaliser, car il y avait peu d'espace dans la colonie elle-même, seulement au centre. Mais le lion décida que cet endroit particulier convenait à la tribu des aigles. Mark a continué à convaincre que c'était le meilleur endroit pour s'habituer à la colonie. En fin de compte, Luke a décidé que Mark avait raison et était d'accord avec lui, car ils vivent désormais sous sa direction. La chose la plus importante pour Mark était que sa femelle soit heureuse et qu'elle rayonnait de joie. Luke prit la main d'Alice et la conduisit à l'endroit où il voulait qu'elle soit la première à choisir une maison pour elle-même. Mark les a arrêtés, il ne pouvait pas permettre à un autre mâle de la conduire par la main. Alice ne comprenait pas ce qui se passait, mais Mark l'a convainquit que sa maison était de l'autre côté. L'héroïne était déconcertée par les actions si étranges du gars, elle ne comprenait pas ce qu'il attendait d'elle. Tenant la jeune fille par la main, Mark la conduisit chez lui, disant que sa maison était sa maison. Angela les attendait déjà à la maison, elle voulait rencontrer Mark et parler à la femelle nouvellement arrivée. Elle n'était pas prête à voir Alice, alors elle commença à être très indignée. Mais Alice a agi de manière très rusée et a transféré toute la responsabilité sur le lion. Mark pensait qu'il n'y avait rien à dire ici, car il avait lui-même amené Alice chez lui. Angela a continué à insister sur le fait que les femmes ne pouvaient pas entrer dans la maison du chef. Elle croyait que seule une femme pouvait entrer dans la maison du chef et elle n'aimait pas tout cela, car elle voulait elle-même devenir l'épouse de Mark. Alice a continué en disant qu'elle n'était pas l'épouse du chef et que Mark avait arrangé tout cela, essayant de se justifier auprès de la femme. Mark ne se souciait pas de l'opinion d'Alice, il la considérait déjà comme sa femme et demandait à Angela de montrer du respect à sa femelle. Angela était bouleversée, elle ne comprenait pas pourquoi il avait tant changé lorsqu'il avait rencontré Alice. Ils étaient ensemble depuis l'enfance, Angela pensait qu'à l'avenir ils deviendraient une famille. Lev n'y voyait rien de spécial, il vivait avec d'autres dans la colonie et les protégeait, il ne considérait donc pas qu'il était obligé d'épouser Angela. Il n'aimait qu'Alice, il voulait qu'elle devienne sa femme. Il a demandé à Angela de le comprendre et de le laisser partir, car il n'avait aucun sentiment pour elle. Angela n'a pas pu contenir ses sentiments et s'est enfuie en larmes. Alice est devenue une observatrice involontaire de cette photo, elle a eu pitié de la femelle, mais elle ne pouvait rien y faire. Tenant la main de Mark, l'héroïne lui a parlé de sa beauté, il était vraiment beau. Le lion ne s'attendait pas à de tels mots de la part de la femelle, il fut donc très surpris et abasourdi. S'enfuyant en larmes, Angela a blâmé Alice pour tout, car c'est avec son arrivée que Mark a tant changé. Elle ne regardait pas où elle courait, alors elle s'est cognée la tête contre le torse de quelqu'un. C'était Zek, le guerrier le plus fort de la colonie, voyant la jeune fille dans un tel état, il s'intéressait à ce qui se passait. Angela était surprise que quiconque dans cette colonie se soucie vraiment de son état. Face à une surabondance de sentiments, la jeune fille a immédiatement exécuté le rituel Zika et a commencé à se plaindre de sa vie. Angela a pleuré et a continué à dire qu'elle était une femme méchante et inutile. Zek était furieux de telles paroles, il ne pouvait pas croire les paroles d'Angela. À cette époque, en traversant le centre de la colonie, Alice pensa qu'un si bel homme avait de nombreux fans. L'héroïne était si profondément perdue dans ses pensées qu'elle ne remarqua pas la pierre sous ses pieds et trébucha dessus. Mark était à proximité, alors il a immédiatement rattrapé la fille lorsqu'elle a commencé à tomber. Leurs regards se croisèrent à nouveau, Mark était très attentionné, et il semblait qu'Alice était déjà fascinée par lui. Mais elle le remercia rapidement et s'éloigna, car elle ne voulait pas en montrer davantage. À cette époque, au centre de la colonie, il se passait quelque chose, c'était très bruyant, alors les héros se rapprochèrent. Au centre de la foule se trouvaient Luke et Zek, qui se battaient déjà, même si cela ressemblait plutôt à une raclée. Zek n'était pas content de ces nouveaux arrivants faibles, il était en colère, alors il a continué à battre le faible Luke. Luke n'était pas un guerrier, il ne pouvait pas repousser le délinquant et il ne venait pas dans la colonie pour se battre. Zek a continué à crier et à exiger que les aigles quittent leur colonie. Luke n'allait pas succomber aux provocations du combattant, ils sont venus dans la colonie de Pierre de Lune pour le bien de la paix et de la prospérité. Angela regardait cela et était heureuse, car elle voulait ainsi faire partir Alice. Et maintenant, Zek est sur le point de porter un coup puissant à son adversaire. C'est ainsi qu'Alice intervint dans leur dispute,
Elle était en colère que la colonie accueille les nouveaux arrivants de cette façon. Zek fut surpris par le courage de la femelle, il n'était jamais arrivé auparavant que des filles interviennent dans une bagarre entre deux mâles. Alice a continué son discours, car elle croyait que dans la colonie de Pierre de Lune, tout le monde vivait en paix et en harmonie. Les habitants de la colonie ont repris leurs esprits et ont repris conscience, car ils n'étaient vraiment pas aussi cruels qu'ils le paraissaient à ce moment-là. L'héroïne ne pouvait pas croire que les habitants aient permis qu'un tel incident se produise en plein centre de la colonie. La conscience a forcé les habitants à reprendre leurs esprits, ils ont eu honte de leur inaction. Alice leur a montré à quel point ils peuvent être cruels et injustes envers les faibles. Tout le monde avait honte, maintenant ils ne se considéraient plus aussi bons et corrects. Agenouillée, l'héroïne a commencé à aider la victime et a décidé qu'elle ne pourrait plus rester dans la colonie après cela. Mark était en colère, il croyait qu'il devait punir ceux qui désobéissaient à son ordre. Zek s'est immédiatement agenouillé et a commencé à se justifier auprès du chef, car pour lui Mark était un exemple à suivre. Léo a également commencé à aider la victime et a également annoncé que si quelqu'un s'opposait à sa décision, il était prêt à se battre. Personne ne pouvait dire un mot contre le leader, alors tout le monde restait silencieux et écoutait le leader. À ce moment, Alice avait déjà agi et décidé de défier Zek. Elle a décidé que si elle gagnait, Zek ne mettrait plus jamais le doigt sur ses compatriotes. Zek n'arrivait pas à croire qu'il était défié par une femme, tout cela ressemblait à une blague. Mais Alice avait confiance en elle, elle était assez rusée et intelligente pour vaincre ce stupide mâle. Angela aimait de plus en plus ce qui se passait sous ses yeux, elle ne voulait pas le voir. Elle était sûre que Mark comprendrait que sa femelle ne valait rien et qu'elle n'était pas digne d'être avec lui. Le chef a demandé à la femme de lui laisser cette affaire, il voulait tout régler lui-même. Mark a commencé à donner des coups de pied à l'homme stupide, le poussant dans un coin et le remettant à sa place pour le punir de son offense. Mais Alice s'est enfuie du mal en disant qu'elle ne perdrait pas et que tout irait bien. Le combat était prévu pour le lendemain, le vainqueur sera celui qui parviendra le premier à sortir de la forêt, mais pendant ce temps Mark préparait tout. Alice voulait aider le lion, mais il a demandé de lui laisser toutes les affaires, car il voulait montrer que, comme un vrai homme, il était capable de tout gérer lui-même. Il était clair que Mark était en colère, alors Alice fit de son mieux pour le calmer. Mais Mark n'était pas en colère, il ne voulait tout simplement pas que sa femelle soit blessée, car il tenait beaucoup à elle. L'héroïne aimait ce genre de soins, le mâle la charmait de plus en plus. En se rapprochant, la jeune fille a continué à se comporter avec sincérité et tendresse avec le mâle. Mais elle reste très préoccupée par le regard que les habitants portent sur leurs nouveaux camarades. Il lui semblait que les habitants de la Pierre de Lune étaient cruels envers la surpopulation. Mark a été surpris qu'Alice raisonne si judicieusement et n'ait pas organisé ce combat par hasard. L'héroïne a compris qu'elle ne pouvait pas défier quelqu'un sans garantie, et que faire l'impossible est toujours intéressant. Mark ne pouvait pas détourner ses yeux d'une fille aussi confiante et incroyablement volontaire. Alice croyait également que Mark serait capable de la protéger si quelque chose arrivait, car elle savait qu'il était à ses côtés. Cette femelle cède-t-elle vraiment volontairement au lion? Elle se comporte si étrangement, froidement, mais en même temps tendre et chaleureuse. L'héroïne était heureuse d'avoir pu remonter le moral du lion et le calmer. Mark a demandé pourquoi il fabriquait des tiges en forme d'épines, car il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Mais Alice ne voulait pas dire à quoi il servait, alors elle a dit que demain Mark découvrirait tout. À ce moment-là, Zek transportait des bûches, alors que Gloom le forçait en guise de punition. Tout le monde se coucha, silence, seul le bruit des grillons rompit ce silence. À ce moment-là, Ethan regardait quelque chose d'intéressant qui lui faisait saigner du nez. Peu importe à quel point Ethan se cachait, Luke le trouvait, il était très intéressé par ce que le jeune homme regardait. Luke est venu rendre visite à Alice, après tous les préparatifs pour la bataille qui aura lieu demain. Ethan arrêta Luke car il les regardait et savait que maintenant c'était impossible, le couple se reposait. Il voyait tout et comprenait à quel jeu intéressant le couple jouait maintenant. Ethan ne comprenait pas pourquoi Luke était si calme, car c'était maintenant un moment tellement intéressant. Les gars ont regardé l'ensemble du tableau et étaient gênés, ils étaient sincèrement intéressés par ce qui allait se passer ensuite. Alice était à genoux, regardant Mark et se demandant s'il avait fini. Mais Mark n'allait pas se précipiter, il voulait profiter lentement de ce merveilleux moment. L'héroïne ne pouvait s'empêcher de se sentir gênée, tout son visage devenait rouge, elle voulait que tout cela se termine le plus vite possible. La jeune fille ne pouvait pas contenir ses émotions, elle serra le drap avec ses mains et essaya de ne pas être bruyante. À ce moment-là, Mark avait presque retiré le scarabée des cheveux de la jeune fille, mais il n'était pas pressé et profitait au maximum de ce moment. Les insectes de ce monde étaient si effrayants qu'Alice ne comprenait pas comment les locaux vivaient avec eux. Mark a expliqué que les insectes en ont plus peur,
car les humains bêtes sont plus dangereux et plus forts. Le lion regardait la jeune fille et remarqua soudain quelque chose sur le corps de la femelle, alors il lui demanda de ne pas bouger. De façon inattendue, le lion a attiré la jeune fille vers lui et l'a serrée dans ses bras, si tendrement et si affectueusement. C'est à ce moment-là que l'héroïne a commencé à penser que Mark préparait quelque chose d'intime. Elle ne savait pas quoi faire dans cette situation, alors elle se serra et commença à devenir nerveuse. Le gars en face d'elle était si beau qu'il était difficile de résister, mais Alice se ressaisit et mit de l'ordre dans ses pensées. Mark a remarqué à quel point la fille rougissait, il pensait qu'elle était malade, alors il a voulu lui donner des médicaments. Alice était très surprise, car elle savait que tout cela était causé par l'embarras. Mais le lion la posa néanmoins sur le ventre et commença à la soigner avec des herbes locales. Le mâle frottait lentement le médicament, déplaçant la plante le long du dos de la femelle, cela lui faisait plaisir. Alice ne voulait pas que cela dure longtemps, alors elle s'enveloppa rapidement dans une couverture et se coucha. L'héroïne ne voulait pas que tout se déroule si vite, elle se condamnait d'avoir des sentiments pour un homme qu'elle ne connaissait pas encore. Ils étaient déjà unis par tant de souvenirs tendres et chaleureux, il semblait qu'ils formaient déjà un couple à part entière. Le jour du combat arriva, tout était en place, Zek ne voulait pas de ce combat, il suggéra donc à Alice d'admettre sa défaite avant le début du combat. La fille n'allait pas abandonner si facilement et était prête à commencer dès maintenant. Les spectateurs du combat étaient inquiets, les combattants étaient partis depuis longtemps et les habitants commençaient déjà à devenir nerveux. Angela attendait ce combat avec impatience, car elle voulait vraiment que la femme qu'elle détestait quitte la colonie. Quelqu'un est sorti de la forêt, ce qui signifie que le gagnant a déjà été déterminé. Alice a facilement surmonté tous les obstacles et s'est dirigée fièrement vers ses compatriotes. Une jeune fille fragile et douce a remporté cette bataille à laquelle personne ne pouvait s'attendre. Tout le monde autour était choqué, il se demandait comment la fragile femelle avait réussi à faire ça. Mais tout cela inquiétait davantage Angela, car Zek était le guerrier le plus fort et un chasseur expérimenté. Alice n'était pas du tout dérangée par une attitude aussi grossière envers elle-même, elle montrait simplement l'endroit et disait que la femelle pouvait voir par elle-même. Tout le monde s'est immédiatement précipité vers l'endroit indiqué par l'héroïne, les habitants ont voulu savoir quelle astuce Alice avait utilisée. L'héroïne était ravie, son expérience dans le monde des hommes bêtes s'est finalement avérée utile. La seule chose qui a surpris Alice, c'est que Mark n'était pas visible, car il la surveillait toujours. Après que les habitants aient découvert comment la femelle avait réussi à gagner, ils ont immédiatement couru vers elle. Cela a effrayé l'héroïne, les habitants ne veulent-ils vraiment pas reconnaître sa victoire? Assis à genoux, les hommes ont reconnu la femme fragile et ont commencé à l'appeler médecin, ils ont demandé à leur apprendre. Alice était très surprise, elle ne pouvait même pas penser que sa victoire changerait autant l'attitude des habitants à son égard. Auparavant, Zek avait tenté de forcer la jeune fille à admettre sa défaite avant le début du combat, mais la femelle était catégorique. Zek ne pouvait pas prendre de décision tout seul et choisir son camp, il voulait tout faire pour le bien d'Angela, mais il ne pouvait pas désobéir au chef de la colonie. Pendant que le jeune homme raisonnait, Alice se retourna, comme le combat n'aurait pas lieu, décida d'avancer. Zek ne pouvait pas laisser la fille partir si facilement, alors il commença à la rattraper afin de la vaincre. À ce moment précis, il tomba dans le piège d'Alice qui se trouvait juste sous son pied. Le gars ne pouvait rien faire, mais Alice restait joyeuse, car c'était elle qui avait préparé un tel cadeau. Zek était indigné, il ne pouvait pas permettre à une fille aussi fragile de le vaincre. Par conséquent, il a facilement cassé la corde et est sorti du piège, car il était un guerrier expérimenté. Alice se réjouit comme une enfant de cette démonstration du pouvoir des hommes bêtes. S'étant levé, Zek parlait déjà de sa victoire, car il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Des flèches ont soudainement survolé la tête du gars, cela l'a intrigué, car auparavant, il n'avait jamais rien vu de tel. Zek n'en croyait pas ses yeux, une telle vitesse était hors de son contrôle, il pensait qu'il s'agissait de nouvelles technologies. Avec une calvitie sur la tête, il se demandait combien de ces choses la fille avait faites. Alice commença à compter sur ses doigts, mais s'arrêta rapidement, car elle avait préparé beaucoup de flèches. Zek avait peur, s'il avait su que la jeune fille utiliserait de telles techniques, il n'aurait pas accepté le combat. Le gars ne pouvait plus être arrêté, alors il a suivi la fille, car son chemin était sûr. Mais ce mythe s'est vite dissipé et Zek est de nouveau tombé dans le piège d'une femelle fragile. En regardant le gars, la fille a dit que tous les pièges étaient ajustés à son poids, de sorte qu'il ne pourrait pas la suivre en toute sécurité. La fosse était enduite de miel, le gars ne pouvait donc pas bouger librement. Alice a recouvert le trou avec un camouflage préparé et est allée chercher de l'aide. Alice est une fille rusée et intelligente, chaque piège a été pensé dans les moindres détails. Tout le monde considérait Alice comme une femme sage, il lui demandait de leur en dire plus sur toutes sortes de pièges. Mais la jeune fille ne se considérait pas comme sage,
car elle ne faisait qu'appliquer les connaissances des gens d'un autre monde. L'héroïne est venue au lac parce qu'elle savait que Mark se reposait habituellement à proximité. Alice voulait rencontrer le lion le plus tôt possible, car elle voulait ses éloges. C'était très beau près du lac, les papillons tournaient autour d'elle et leur pollen tombait directement sur les cheveux de la jeune fille. L'un des papillons s'est posé directement sur la tête de Mark, elle l'a pris pour une belle fleur. En suivant le papillon, Alice a pu trouver Mark, qui dormait à ce moment-là à l'ombre de la cime de l'arbre. Un bel homme blond avait l'air si sans défense à ce moment-là, comme un enfant. Mark était d'une beauté inimaginable, alors Alice n'a pas pu résister et s'est approchée de lui. Après l'avoir examiné, elle ne voulait pas déranger le gars, alors elle a décidé de se retirer. Mais Mark n'a pas dormi, et dès qu'il a remarqué que la fille voulait le quitter, il lui a pris la main. Le lion attira la jeune fille vers lui, ils se regardèrent et s'admirèrent. Mark demanda pourquoi la petite femelle le cherchait, puisque c'était la première fois. Alice voulait lui dire qu'elle avait vaincu Zek en duel, elle voulait partager cette joie. Mais Mark voyait tout, il surveillait secrètement la progression de la bataille, donc il savait tout. L'héroïne ne pouvait pas croire que pendant tout ce temps, le lion la surveillait secrètement et était toujours à proximité. Mark n'avait pas l'air content, la jeune fille avait-elle vraiment déshonoré la colonie de Pierre de Lune par ses actions? Alice était reconnaissante, car le lion l'avait aidée pendant tout ce temps, et la technologie allait désormais être utilisée au profit de la colonie. Mark était très inquiet de tout cela, il n'avait vu de telles technologies qu'aux portes du paradis, alors il se demandait d'où venait Alice. Alice ne savait pas où se trouvaient les portes du paradis et ne savait pas comment répondre aux questions du lion. La jeune fille secouait la tête d'un côté à l'autre, niant tout, elle ne pouvait pas dire qu'elle venait d'un autre monde. Mark pensait que le comportement de la jeune fille était étrange, alors il a supposé qu'elle venait d'un autre monde. Alice ne voulait pas l'admettre et tout dire, alors elle a changé de sujet. L'héroïne a commencé à dire qu'elle voulait partir, mais le lion n'allait pas la laisser partir. Alice voulait sincèrement partir, car elle était dans un monde étranger depuis si longtemps. À cause de ces mots, le lion s'est bouleversé, son visage est devenu de plus en plus sombre. Les souvenirs du passé revinrent, le lion ne pouvait pas fermer les yeux sur de tels mots. En voyant Mark dans cet état, la jeune fille comprit que ce n'était pas le meilleur moment pour parler. Mais le lion était sur le point de la lâcher, la jetant à terre, il pressa la jeune fille au sol. Alice regarda le lion droit dans les yeux et lui rappela qu'il y avait 3 règles dans leur relation. Mark était tellement en colère qu'il n'a pas pu se retenir et a agi instinctivement. Le gars a attrapé la main de la fille et l'a pressée contre lui, l'empêchant de faire des mouvements inutiles. Alors qu'elle était déjà assise sur lui, il réalisa qu'il ne pouvait pas blesser la femelle. À ce moment-là, Ethan était assis sur une pierre et gardait la colonie, attendant le retour de son frère. Le lion revint au village insatisfait et en colère, avec la jeune fille. Alice a de nouveau vaincu Mark, mais non sans ruse, car elle ne pouvait pas procéder autrement. Peu de temps avant, ils étaient assis dans une prairie fleurie, Mark a continué à dire à la fille qu'elle était à lui. Un changement de comportement si soudain effraya Alice, elle ne comprit pas ce qui arrivait au lion. Le lion s'est encore plus rapproché de la jeune fille et respire déjà l'arôme de ses cheveux, il a apprécié ce moment. Alice était gênée, les actes impudents de l'homme faisaient trembler son corps. Puis la fille s'est rendue compte qu'elle se souvenait de la conversation avec Ethan à propos des femelles et comprenait comment elle pouvait calmer le lion. Le gars a dit que pour la première fois, les femelles ne peuvent pas contrôler leurs sentiments et ne sont donc pas capables de prendre l'apparence d'un animal. Alice voulait utiliser cette astuce et espérait repousser Mark de cette façon. Ayant commencé à jouer une telle scène, la jeune fille s'est rapidement habituée au rôle et y correspondait parfaitement. Mark ne comprenait pas ce qui se passait et cela l'inquiétait énormément. Alice a continué à jouer le rôle et a déjà demandé à Mark de lui donner une chance de tout prendre en main. La fille a pris l'herbe dans sa main et a commencé à chatouiller le gars, le distrayant ainsi des caresses. L'héroïne était incroyablement intéressée par la durée pendant laquelle le lion pouvait tenir. Mark était déjà affaibli et voulait céder à ses instincts, car c'était sa faiblesse. C'est ainsi que l'héroïne a pu calmer le lion impudent et le subjuguer à l'aide d'un brin d'herbe. La fille ne pouvait pas s'arrêter si facilement et continuer à jouer avec lui. Le grand lion ne pouvait pas se retenir et jouait avec un brin d'herbe comme un petit. À ce stade, le couple était heureux et a continué son chemin vers la colonie, de manière ludique. En approchant du village, Ethan les rencontrait déjà, car pendant tout ce temps il attendait le retour du couple. Léopard a été surpris de voir Mark sous l'apparence d'un lion, il s'est donc intéressé à la raison de la transformation. Mais Alice a rassuré Ethan et lui a dit qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Le lion bouleversé s'est rendu chez lui avec la jeune fille, car il n'était pas de bonne humeur. En arrivant à la maison, la jeune fille a calmé le lion et lui a proposé de manger ensemble pour se distraire. Mais le lion était tellement en colère qu'il refusa même de manger avec la jeune fille et continua de mentir. Alice se sentait coupable, mais Mark avait également tort,
il n'aurait pas dû forcer la fille à s'accoupler. L'héroïne a rapidement quitté la tente, se sentant coupable, elle voulait d'une manière ou d'une autre se racheter de sa culpabilité. Et à ce moment-là, le lion remarqua sur le sol un brin d'herbe qui l'avait tant fasciné auparavant. Il l'écrasa avec ses pattes et déversa toute sa colère sur un brin d'herbe sans défense, comme un enfant. Alice courut vers les femelles qui cuisinaient à ce moment-là. L'héroïne voulait faire quelque chose de gentil pour son mâle, alors elle a décidé de manger plus de viande. Les femelles ne voulaient pas partager la viande avec Alice, alors elles lui donnèrent le plus petit morceau. Ce traitement cruel infligé aux filles a bouleversé l'héroïne, elle ne comprenait pas la colère des autres femmes. Angela a eu une grande influence dans ce règlement, alors tout le monde l'a écoutée. Alice n'a reçu que les entrailles, mais elle en était incroyablement contente, car elle connaissait de nombreuses façons de les cuisiner. Après avoir reçu de telles friandises, la jeune fille a immédiatement commencé à cuisiner, elle savait comment en cuisiner quelque chose de savoureux. Tout le monde dans la colonie se demandait comment la jeune fille pouvait cuisiner cela, car l'odeur était incroyable. Alice l'a donné à Ethan pour qu'il l'essaie, elle lui a demandé de ne pas se presser, car il y avait assez de friandises pour tout le monde. Après avoir goûté le premier morceau, le léopard ne put s'arrêter, il était si savoureux qu'il en bavait. Angela était indignée par ce comportement des résidents, elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde retournait voir Alice. Et même ses partisans sont allés essayer la cuisine de l'héroïne, ils ont été attirés par l'odeur de la nourriture nouvelle. Les filles entouraient Alice, elles demandaient de leur apprendre à cuisiner et ne traitaient plus l'héroïne aussi froidement. Angela ne parvenait pas à se calmer, elle considérait de tels actes comme une trahison. Même Zek, qui s'était déjà battu avec Alice, l'aidait déjà et transportait des bûches pour le feu. En voyant tout cela, Angela était brisée, la dernière personne en qui elle croyait l'avait trahi. Zek voulait qu'Angela goûte le plat, alors il le lui a apporté. Mais Angela a été offensée par le monde entier, alors elle a très grossièrement refusé l'offre du mâle. Le gars n'a pas compris pourquoi la fille était si en colère et a refusé sa proposition. Tous ceux qui ont essayé la nourriture d'Alice se sont sentis malades et ont vomi. La jeune fille a prodigué les premiers soins et a contribué à soulager les souffrances des résidents. Mark était déjà arrivé et ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui, ni pourquoi les habitants se sentaient si mal. Alice était surprise, Mark arrivait toujours à l'heure et aidait ses collègues. Angela ne pouvait pas rater cette opportunité et a immédiatement commencé à blâmer Alice pour ce qui s'était passé. Mark était sage et raisonnable, il n'allait donc pas écouter des accusations vides de sens. Lev a demandé à Alice ce qui se passait ici, car elle n'était pas seulement une résidente de la colonie, mais aussi un médecin. Sur la base de tous les signes extérieurs, la jeune fille a réalisé qu'il s'agissait d'une intoxication alimentaire. Angela a commencé à souligner la culpabilité d'Alice et a continué à lui reprocher ce qui s'était passé. Ethan a pris la défense de l'héroïne et a convaincu tout le monde qu'il allait bien. Mark a continué à découvrir la raison du départ, il était important pour lui de tout découvrir. Le prêtre de la colonie a également pris la défense d'Alice, car il pensait que le médecin ne pouvait pas se tromper. Alice n'a pas nié que tous ceux qui ont essayé sa nourriture se sentent désormais mal. Angela était si heureuse que la jeune fille ait finalement admis sa culpabilité que le sourire n'a jamais quitté son visage. Comme Angela avait raison, elle décida d'appliquer les lois de la colonie et d'expulser Alice. Mais Mark ne voulait pas tirer de conclusions hâtives et voulait entendre l'opinion de sa femme. L'héroïne a vraiment apprécié cette attitude envers elle-même, mais elle ne savait pas comment expliquer la situation. Mark croyait Alice, il comprenait que la jeune fille ne pouvait pas nuire aux habitants de la colonie. Alors que tout le monde se sentait mal, Ethan continuait à se gaver de viande cuite. Léopard voulait convaincre tout le monde qu'il allait bien, même s'il mangeait la nourriture d'Alice. Angela était en colère, elle voulait expulser la fille qu'elle détestait tant. Alice ne savait pas quoi faire dans une telle situation, sa tête lui faisait mal à cause de son impuissance. L'héroïne a décidé d'agir, alors elle a commencé à interroger les résidents. Angela ne comprenait pas à quoi servaient toutes ces questions, elle n'aiderait en aucune façon les victimes. Mais c'était vraiment important pour l'héroïne, alors elle a continué à poser des questions. Mark y a également participé et a demandé à chacun de répondre en toute honnêteté. Les victimes ne sont pas restées silencieuses et ont admis avoir mangé du poisson aujourd'hui. Ensuite, Ethan s'est rendu compte que c'était ceux qui mangeaient le poisson qui tombaient malades, le gars était assez intelligent pour comprendre cela. Angela ne comprenait pas pourquoi le poisson était un problème, puisqu'ils en mangeaient tous les jours. Mais Alice a tout de suite tout compris, puisque les habitants mangeaient du foie de poulet et du poisson, il n'est pas surprenant qu'ils se sentent malades. Mark ne comprenait pas comment cela était lié et quelle était la raison de cette réaction du corps. Grâce à sa petite enquête, Alice s'est rendu compte que le poisson que mangeaient les habitants provoquait une telle réaction. Lorsque la jeune fille vivait encore dans la colonie des aigles, ils jetaient toujours du poisson bleu, car beaucoup recevaient la cargaison. Ethan ne comprenait pas le lien,
car les habitants de la colonie de Pierre de Lune mangeaient toujours ce poisson. Alice a expliqué que si tu manges juste du poisson, tout ira bien, mais si tu manges autre chose, peut-être que ce poisson ressemble au hareng et que s'il est mélangé avec du foie, vous pouvez vous enivrer. Ethan comprenait et était heureux qu'il aille bien, continuant à manger la nourriture qu'Alice avait préparée. Angela était furieuse, elle ne comprenait pas pourquoi à chaque fois cette femelle sortait indemne d'une situation. Alice se sentait toujours coupable, alors elle s'est excusée auprès de tout le monde. Mark l'a arrêtée parce qu'il pensait que la fille n'était coupable de rien. L'héroïne se sentait toujours coupable, elle avait besoin de mieux étudier ce que mangeaient les résidents. Le lion rassura sa femelle et lui caressa la tête, car elle n'avait aucune culpabilité. Tout le monde l'a compris et a remercié le médecin pour ses nouvelles connaissances, ils savent désormais quels produits ne doivent pas être mélangés. Bien que personne n'ait blâmé Alice, elle a tiré une leçon de cette situation et est devenue plus sage. Même si Angela était en colère, elle essayait quand même la nourriture d'Alice. Déjà dans sa tente, Mark mangeait joyeusement la viande cuite. La seule chose qui le contrariait était qu'Alice ne prenait pas la peine de lui préparer une portion spéciale. L'héroïne s'est excusée, elle a spécialement laissé le meilleur à Mark, mais n'a pas eu le temps de le préparer à cause de l'incident. Mark était heureux d'entendre ces mots, maintenant, il peut se considérer comme spécial aux yeux de la femme. S'approchant de la femelle, il lui murmura à l'oreille qu'il voulait réessayer. Alice était confuse par tout cela, elle ne comprenait pas pourquoi le mâle n'avait pas encore abandonné. L'héroïne décide alors de lui dire qu'elle ne peut pas prendre la forme d'un animal. Mark a décidé qu'il ne décevrait pas sa femelle, car il voulait qu'elle soit heureuse avec lui. Alice ne pouvait pas écouter tout cela, alors elle a immédiatement couvert la bouche du gars avec un pansement. Toute gênée, la jeune fille quitta la maison du mâle et lui dit de se préparer. Mark regarda Alice la rouge et ne détourna pas le regard, il ne pouvait s'empêcher de regarder la belle femelle. Mais le sourire sur son visage montrait à quel point le mâle était satisfait de ses actions. Angela pleurait devant l'aîné, son père, elle était triste que même son père ne la soutienne pas. Le prêtre a expliqué qu'il ne pouvait pas condamner le choix du chef de la colonie, car ils n'étaient que des résidents ordinaires. Mais Angela a continué à parler de sa beauté et à convaincre le vieil homme que Mark devrait la choisir. Le prêtre a compris que la beauté n'est pas l'essentiel chez une personne, il comprend pourquoi le chef a choisi Alice. Alice venait à ce moment-là demander conseil au prêtre de la colonie, elle voulait en savoir plus sur les autres mondes. Angela a immédiatement attaqué l'héroïne, commençant à dire qu'elle n'était pas la bienvenue ici. Le vieil homme ne pouvait pas tolérer une telle attitude envers son invité et a expulsé Angela. Angela était bouleversée que même son propre père ne la soutienne pas. L'aîné dit que la jeune femelle manque de discipline, c'est pourquoi elle se comporte ainsi. Le prêtre croyait que toute cette situation ne profiterait qu'à sa fille. Le visage de l'héroïne changea, elle commença à parler d'autres mondes. À cette époque, Mark contrôlait les habitants et donnait des décrets, tout devait être résolu rapidement. Alice surveillait de près le mâle, cachée derrière un arbre, elle pensait que Mark ne la remarquerait pas. Mark remarqua presque immédiatement que sa femelle le surveillait, car il sentait toujours sa présence. Pendant tout ce temps, l'héroïne s'est condamnée, elle se considérait comme une lâche parce qu'elle avait peur de répondre aux sentiments du mâle. Après avoir parlé à l'aîné d'autres mondes, le prêtre a expliqué qu'il s'agissait d'une connaissance secrète. Et le prêtre a également expliqué que seuls les dirigeants ont le droit de connaître les autres mondes. Alice ne savait pas comment dire à Mark qu'elle voulait rentrer chez elle, car le mâle lui avait clairement fait savoir qu'il ne laisserait pas la femelle partir. Les souvenirs embarrassaient la jeune fille, elle ne pouvait pas croire qu'elle devrait vivre dans ce monde toute sa vie. Pendant qu'Alice était dans ses pensées, Mark s'approcha d'elle, car il ne pouvait pas laisser sa femelle sans attention. Le mâle regardait toujours la fille avec chaleur et attention, il l'aimait sincèrement. Léo attira la fille vers lui et la serra dans ses bras, continuant à la regarder dans les yeux. Mark était sincèrement heureux qu'il manque à sa femelle, il le ressentait pour la première fois. Alice a tout nié, elle ne voulait pas admettre que le mâle lui manquait, car elle ne voulait pas lui rendre l'appareil. Le lion ne comprenait pas pourquoi sa femelle était si timide, il voulait parler de ses sentiments au monde entier. Prenant la jeune fille par la main, le jeune leader voulut montrer à Alice le mur qu'ils étaient en train de construire avec toute la colonie. C'était juste un mur incroyablement énorme, dont Alice pouvait voir le sommet. Debout juste devant Mark, l'héroïne a interrogé le mâle sur la bête céleste. Mark s'est rendu compte qu'il cachait beaucoup de choses à la fille, alors il a décidé de lui dire. Il y a de nombreuses années, des géants blancs vivaient sur ce continent et possédaient une force incroyable. Ces monstres chassaient les hommes bêtes et les tuaient avec une extrême cruauté. Par conséquent, le peuple bête s'est uni et a décidé de quitter le dangereux continent. Chaque hiver, la colonie de Pierre de Lune, sous forme de grandes femelles, se défend. Certaines bêtes traversent les montagnes pour se régaler des hommes bêtes. Alice ne pouvait même pas imaginer que de tels monstres puissent exister dans ce monde. Mark a rassuré sa femelle,
car il était responsable de sa vie pour sa sécurité. L'héroïne était inquiète, elle craignait qu'un tel mur ne suffise pas pour la sécurité. Mark n'aurait jamais pensé qu'Alice puisse commencer à s'inquiéter autant. Elle a donc décidé de trouver de nouveaux moyens de défense pour rendre le mur plus solide. Et à l'extérieur, il faut creuser des tranchées pleines d'épines, pour plus de sécurité. La jeune fille a également suggéré d'installer des mécanismes permettant de lancer des pierres. L'héroïne a pensé à tout et a trouvé de nouveaux moyens de protection afin que les prédateurs ne puissent pas nuire à la colonie. Mark ne comprenait pas d'où les filles tenaient tant d'idées, il s'intéressait à la façon dont une telle femme apparaissait dans un tel monde. Il semblait que le mal n'écoutait pas du tout l'héroïne, alors elle essaya d'attirer son attention de toutes les manières possibles. Lev a écouté attentivement Alice, alors il a décidé que demain toutes ses idées se réaliseraient dans la vie. Ils ont passé toute la journée ensemble et la soirée a été tout simplement merveilleuse et romantique. Pendant tout ce temps, le mâle ne regardait que la fille, à ce moment-là il se sentait plus heureux. Dès le début, Mark a traité Alice comme un cadeau d'en haut, comme un cadeau du destin. Et plus il parlait à la fille, plus il était attiré par elle. La simple pensée qu'un jour elle quitterait Mark le remplissait d'horreur. Mark n'aurait jamais pensé qu'un jour il deviendrait aussi fou d'une femme. Mais ce sentiment était merveilleux, il ne pouvait pas y résister, donc il ne savait pas comment agir au mieux. À ce moment merveilleux, Mark a décidé de se confesser à la fille, car ce moment était le bon. Alice ne s'attendait pas à ce que l'homme décide d'avouer à un tel moment, elle n'était pas prête à se confesser. L'héroïne connaissait les sentiments du mal, mais c'était la première fois qu'il en parlait directement. Mark voulait savoir si ses sentiments étaient réciproques, alors il a posé une question à la fille. Alice ne savait pas quoi dire au gars à ce moment-là, car elle croyait toujours qu'un jour elle reviendrait dans son monde. Tournant la jeune fille vers lui, le lion la regarda droit dans les yeux, il ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Le mâle voulait embrasser la femelle, mais il la respectait, alors cette fois il demanda la permission. Et au moment où leurs lèvres se touchaient presque et qu'il sentait déjà le souffle de l'autre, la jeune fille le repoussa brusquement et tout se termina sur une si belle note. Alice voulait savoir pourquoi Mark l'aime, c'était important pour elle, car les sentiments ne surviennent pas spontanément. Mark ne s'attendait pas à une telle question, il ne savait pas comment y répondre, alors il se tut. L'héroïne pensait qu'ils ne se connaissaient pas bien et qu'ils ne se connaissaient pas du tout. Mais pour Mark, le choix d'un partenaire était une tradition immuable, il n'y avait aucune autre raison pour cela. Alice ne comprenait pas ces traditions, elle croyait que tout devait être par amour. Léo a mal compris la fille dont il s'est épanoui et a commencé à penser qu'Alice l'aimait toujours. Alice ne comprenait pas de quoi Mark parlait et ce qu'il voulait dire, car elle parlait de quelque chose de complètement différent. L'héroïne a estimé que, selon la logique de Mark, elle pourrait également sortir avec Ethan Luke. Mark n'était pas satisfait de ces mots et a pressé la fille contre un arbre pour qu'elle ne puisse aller nulle part. Alice n'était pas prête pour ça, Mark ne pouvait-il pas faire la différence entre l'amour et l'obsession? Léo a demandé de quel genre d'amour la fille parlait, il voulait savoir ce que la fille voulait dire. Dans le monde des hommes bêtes, tout était arrangé différemment, si un mâle aimait une femelle, il devait lui prouver qu'il était fort et capable de nourrir sa famille. Et aussi protéger la femelle des autres mâles, c'est l'instinct de tout mâle. Mark avait toujours traité Angela comme une petite sœur et rien de plus, il n'avait pas l'intention de la choisir comme partenaire. Le prêtre rappelait toujours au chef qu'il devait choisir une femelle avec laquelle s'accoupler. Avant de rencontrer Alice, le lion pensait qu'il serait seul toute sa vie, car il n'en était pas digne. Mais après avoir rencontré une telle femelle, le monde du lion a été bouleversé, si brusquement qu'au début il n'était pas prêt. Mark ne pouvait pas lâcher une telle femelle, il voulait qu'elle soit avec lui et rien de plus. Tout cela étonnait la jeune fille, elle ne pouvait même pas penser que Mark l'aimait autant. Alice ne pouvait pas croire que les sentiments de Mark étaient si purs et sincères. Mais Alice ne pouvait pas accepter les sentiments du mal, puisqu'elle voulait rentrer chez elle. L'héroïne ne voulait pas donner de faux espoirs de bonheur, mais elle ne pouvait pas non plus la repousser. Mark avait l'air convaincant, il voulait donner le meilleur à sa femelle pour qu'elle puisse vivre la plus belle vie de toutes. Il faisait nuit et le soir était déjà venu, le couple profitait de ce merveilleux moment. Pour le bien de la femelle, le lion voulait toujours rester le mâle le plus fort. Depuis son enfance, personne n'avait dit une telle chose à Alice, mais elle comprenait qu'à cause de l'avenir, elle ne pouvait pas accepter les sentiments d'un homme. Et si elle connaissait les conséquences, elle ne rendrait pas l'appareil. L'héroïne aimerait être plus audacieuse, mais à ce moment-là, elle ne le pouvait pas, elle ne savait pas ce qu'il y avait de mieux pour elle. Luke a interrompu leur solitude romantique, il cherchait Alice, quelque chose s'est passé dans la colonie. Mark n'était pas content de l'inviter nommé et a essayé de se cacher avec la fille dans les feuilles d'un arbre. Mais Luke avait déjà remarqué le couple, alors il s'est immédiatement envolé vers eux et a commencé à les rappeler avec inquiétude à la colonie. Une confrontation incompréhensible a commencé dans la colonie de Pierre de Lune, qui a nécessité l'intervention du chef.
Mark est intervenu et a ordonné la libération de la femelle pour laquelle les mâles se battaient. Remarquant son frère, Ethan courut immédiatement vers Mark. Il avait quelque chose à dire à l'aîné. Le chef n'était pas encore au courant de l'affaire, alors la première chose qu'il a décidé de faire a été de découvrir ce qui s'était passé. Le prêtre a expliqué la situation. Toutes les réserves de nourriture d'hiver étaient secrètement envoyées à la colonie de serpents. Le lion n'a pas compris pourquoi la femelle avait fait cela, car pour un tel acte, elle était menacée d'expulsion. Un des mâles est intervenu, il voulait protéger sa femelle des accusations. Agenouillé devant le chef, il a supplié de ne pas punir la femelle et a également promis de trouver un moyen de restituer la viande volée. Les habitants de la Pierre de Lune ne pouvaient pas rester les bras croisés, ils ont condamné la jeune fille et l'ont considérée comme une traîtresse. Alice raisonna et réalisa que la fille devant elle avait trahi le village parce qu'elle était tombée amoureuse. Devant le chef, la jeune fille a baissé la tête, elle a demandé pardon, car elle ne se considérait pas coupable. Mark ne pouvait pas fermer les yeux sur cela et a compris qu'il devait être puni pour son délit. Le lion rendit son verdict, expulsant ainsi la femelle du village de Pierre de Lune. Ensuite, la jeune fille a décidé de demander de l'aide à Alice, car elle a compris que l'héroïne pouvait influencer la décision du leader. Saisissant l'héroïne par la jambe, la femelle commença à implorer pardon et à espérer pitié. Alice ne pouvait pas contester la décision du chef et l'avait parfaitement compris, alors elle resta silencieuse. Mark est devenu de plus en plus en colère, il a ordonné de laisser Alice partir et de ne plus la toucher. Baissant la tête, la jeune fille relâcha Alice, elle ne se plaignait pas de la décision du chef. Mais elle ne comprenait pas pourquoi le chef ne lui demandait même pas pourquoi elle avait fait ça. Se levant de ses genoux, la jeune fille commença à parler d'amour et des traditions de la colonie de Pierre de Lune. La jeune fille croyait que les traditions de pose de la Pierre de Lune étaient dépassées, car elle seule choisissait un partenaire une fois pour la vie. Se tournant vers Alice, la jeune fille cherchait de l'espoir, elle croyait qu'une autre femme pouvait la comprendre. Mais l'héroïne ne savait même pas qu'il était impossible de se séparer dans la colonie de Pierre de Lune. Mark pensait différemment, personne n'obligeait une fille à se rapprocher d'un homme, c'était son choix. Léo ne voulait pas écouter les excuses du traître et ne voulait pas non plus la voir dans la colonie. Le chef a demandé à son frère, Ethan, d'aider la jeune fille à préparer ses affaires pour prendre la route. Il voulait également qu'Ethan s'assure que le traître quitterait la colonie. Le prêtre a annoncé la mauvaise nouvelle au chef, la viande restante était à peine suffisante pour nourrir les villageois. Tout le monde comprenait que même s'il commençait à chasser maintenant, il n'en aurait pas assez pour l'hiver. Par conséquent, le chef a décidé de reprendre la viande volée aux voleurs, car il n'avait pas d'autre moyen de survivre à l'hiver. Après avoir réparti tous les mâles en groupes, le chef se rendit au campement de la Vipère Noire. Le traître se sentait coupable et quittait déjà la colonie. Alice l'a arrêté parce qu'elle voulait lui remettre une partie de ses fournitures, car elle ne pouvait pas envoyer la jeune fille faire un long voyage sans nourriture. Mais la jeune fille l'a remercié pour son inquiétude et a refusé de l'aider, se sentant coupable. L'héroïne s'est assurée que la femelle était acceptée dans une autre colonie. La jeune fille se demanda si Alice voulait vraiment épouser le chef. Cette question a intrigué l'héroïne, elle ne savait pas comment y répondre, alors elle a continué à rester silencieuse. À ce moment-là, Mark et un groupe de mâles se dirigeaient vers la colonie de la Vipère Noire. Ils savaient qu'il pouvait tout gérer et qu'il rentrerait certainement chez lui, car une femelle l'attendait. Alice a appelé Mark pour lui démontrer le nouveau mécanisme. L'arbalète était non seulement légère, mais aussi facile à utiliser, ce qui était très pratique. Et même au moment de l'entraînement, Mark n'a pas manqué l'occasion d'embarrasser la jeune fille. Alice toute rouge ne pouvait même pas bouger, elle fondait simplement dans les bras du mâle. En serrant sa femme dans ses bras, il lui a dit beaucoup de mots chaleureux, car il voulait que la fille comprenne à quel point il l'aime et l'apprécie. Alice a promis qu'elle attendrait le retour de son mâle, c'était important pour le mâle. Debout contre le mur, Alice et Ethan regardaient les mâles poursuivre leur long voyage. Ethan remarqua à quel point Alice était inquiète pour Mark, mais ne comprit pas pourquoi elle ne lui disait pas au revoir personnellement. Alice n'aimait pas les adieux et préférait éviter les moments difficiles. Debout sur le mur, l'héroïne remarqua Angela, qui marchait derrière le mur, c'était dangereux là-bas, alors les héros s'inquiétaient pour la fille. L'héroïne ne comprenait pas ce que faisait la femelle, car c'était très dangereux dehors. Angela ne pouvait pas décider si elle devait aller à droite ou à gauche, elle voulait secrètement quitter la colonie. Angela entendit la voix de quelqu'un et se retourna, se demandant à qui appartenait cette voix. La stèle vola juste à côté de sa gorge, ce qui effraya la jeune femelle. Alice se tenait avec une arbalète juste devant Angela et essayait de la convaincre de retourner au village. L'héroïne regardait la femelle avec un regard terrifiant et continuait de tenir l'arbalète, juste devant son visage. En colère, repoussa Alice et se mit à crier dans tout le quartier. Après avoir jeté l'héroïne au sol, Angela s'est assise dessus et a continué à régler les choses.
Alice resta calme et fit remarquer qu'elle était derrière la femelle. Angela était une fille têtue et ne voulait pas écouter l'héroïne, et la femme détestait aussi Alice. Mais ensuite j'ai réalisé que j'avais commis une erreur, car des serpents ont commencé à les entourer. Les filles se sont immédiatement levées de terre et se sont précipitées vers le campement, car ils y étaient en sécurité. Angela a trébuché sur une pierre et est tombée, la fille était maladroite, donc ce n'était pas surprenant. Assise par terre, elle ne pouvait pas bouger, car ses jambes lâchaient de peur. Alice se releva pour protéger la femelle, prenant l'arbalète dans ses mains, elle commença à tirer sur les serpents. À ce moment, des aigles apparurent dans le ciel et étaient déjà venus en aide à leurs compatriotes. L'héroïne était sincèrement heureuse que les aigles soient venus si tôt à son secours. Les aigles ont rapidement éliminé les dangereux serpents et ont sauvé les filles d'une mort inévitable. Les aigles n'avaient pas mangé un tel repas depuis longtemps, alors Alice était sincèrement heureuse. Angela a été surprise car les pythons sont apparus très tôt cette année. Soudain, le python mort reprit vie et effraya la jeune femelle, elle ne s'attendait pas à une attaque soudaine. Alice a délibérément effrayé la jeune fille avec un python mort, car elle voulait montrer que la femelle n'était pas capable de vivre sans la protection de la tribu. Angela l'a compris et était en colère contre l'acte de l'héroïne, elle ne voulait pas admettre qu'elle ne pouvait pas vivre sans tribu. Assise par terre et fondant en larmes, la jeune fille ne comprenait pas pourquoi Alice l'humiliait tout le temps. L'héroïne ne voulait pas amener la femme dans un tel état, elle ne pouvait même pas penser qu'Angela se mettrait à pleurer. Luke s'est approché d'Alice et lui a dit que le comportement des pythons était très étrange, puisqu'accent grave ce moment-là, ils étaient censés être dans leur tanière et attendre l'accouplement. Angela a confirmé les paroles de Luke, car la saison des amours commence pour les pythons à cette époque et seulement après cela, ils commencent à se déplacer vers l'ouest. À ce moment-là, les héros se rendirent compte que quelque chose de vraiment dangereux forçait les pythons à commencer à se déplacer vers l'ouest à ce moment-là. Seuls les prédateurs les plus dangereux, qui ont semé l'horreur et la peur sur le continent, ont pu forcer les pythons à quitter leur tanière. À cette époque, Mark et un groupe de mâles se dirigeaient déjà vers la colonie du serpent noir pour restituer la viande décorée. Le lion voulait régler rapidement cette affaire et rentrer chez lui auprès de sa femelle. Tout le monde a été surpris par la précipitation du leader, ils ne l'avaient jamais vu ainsi, mais ils ont compris. Tout le monde savait que Mark entretenait de mauvaises relations avec son père, puisqu'il lui interdisait de communiquer avec sa mère. Mais un jour, le petit lion rencontra secrètement sa mère, pour laquelle il fut sévèrement puni. Le leader n'a eu ni amour, ni mère, ni soins paternels dans son enfance, et c'était vraiment terrible. Pendant que tous les enfants jouaient, le petit Mark étudiait sous la surveillance étroite de son père. Alors que tous les enfants se reposaient, Mark se livrait à un entraînement difficile et dangereux. Et le pire, c'est qu'un jour, son père s'est simplement levé et est parti avec sa mère, laissant tous les soucis à l'enfant. En se souvenant de tout cela, Zeke se sentit sincèrement désolé pour le leader, qui n'avait jamais connu l'amour parental. Tout le monde voulait que le chef trouve une femelle le plus tôt possible, mais personne ne l'attirait. Tout le monde dans la colonie pensait qu'il serait seul jusqu'à un âge avancé et qu'il ne pourrait trouver personne pour lui-même. Mais heureusement, une fille est apparue qui a permis au leader de se sentir humain. Bien que maintenant, le leader se comporte parfois de manière très stupide, prêtant attention à chaque petite chose. Mais même ainsi, Zeke était sincèrement heureux pour le leader, qui était seul depuis si longtemps. Soudain, le chef a quitté le groupe d'hommes, quelque chose s'est passé, Mark a décidé de se pencher sur la question. Les membres de la tribu n'ont pas compris pourquoi le chef a décidé de s'arrêter brusquement et ont manifesté de l'intérêt pour cela. Au sol, Mark découvre des traces familières, il se rend compte qu'elles appartiennent à de dangereux prédateurs. Zeke réalisa également que ces empreintes appartenaient aux bêtes célestes qui aiment tant chasser les hommes bêtes. Le groupe d'hommes n'a pas pu continuer son voyage, ils ont dû retourner au campement. Mark ne comprenait pas comment les bêtes célestes pouvaient être ici, peut-être que ces traces étaient déjà là, car sur leur chemin ils n'ont rencontré aucune bête. Puis une pensée terrifiante vint à l'esprit de Mark, l'objectif des prédateurs était-il vraiment un règlement? À cette époque, Alice, qui se trouvait hors des murs de la colonie, était déjà attaquée par un dangereux prédateur. La bête céleste la pressa contre le sol, et sa gueule était déjà près de sa tête, la jeune fille était en danger. L'héroïne ne voulait pas que ce jour soit son dernier, il fallait faire quelque chose pour se sauver. Soudain, des pierres commencèrent à tomber du ciel sur la bête céleste, elles le détournèrent de sa proie. Luke a essayé d'une manière ou d'une autre d'aider la fille et de la sauver d'une mort inévitable. Un groupe d'aigles a continué à tenter de sauver la jeune fille et à lancer d'énormes pierres sur la bête. Alice avait un espoir de salut et réfléchissait déjà à un plan d'évasion. Alors qu'elle était encore sous les pattes de la bête, elle ne pouvait pas bouger, mais elle croyait toujours pouvoir trouver un moyen de s'échapper. Ces animaux étaient non seulement forts, mais aussi rapides, l'un d'eux a commencé à grimper à un arbre.
Alice réalisa rapidement que la cible de la deuxième bête était Luke, alors elle lui demanda de s'éloigner de l'arbre. Soudain, la bête sauta sur l'aigle, voulant l'attraper avec ses énormes pattes. Alice n'en croyait pas ses yeux, son ami était dans une situation tellement dangereuse. Mais Luke n'était pas impuissant, alors dès qu'il a remarqué la bête, il lui a laissé tomber une pierre sur la tête. La bête, assommée par le coup, commença à tomber rapidement et Luke gagna. L'un des membres de la tribu du prédateur n'était pas satisfait de la médiocrité de son parent. Alice restait toujours allongée sous les pattes du prédateur, réfléchissant à un plan d'évasion. Prenant un pieu en bois dans ses mains, elle voulait infliger au moins quelques dégâts à la bête. Mais même ainsi, elle n'a pas pu percer la peau d'un dangereux prédateur, le pieu s'est simplement cassé sur lui. La bête la regarda, mais l'héroïne demanda seulement pardon, disant que sa main avait glissé. La bête entra en colère, il voulait tuer la fille et la manger. Alice fut prise d'horreur, est-ce que sa vie finirait vraiment maintenant? Alice n'allait pas mourir si facilement et a résisté jusqu'au bout. Ayant causé de la douleur au prédateur, la jeune fille était toujours capable de se libérer de ses griffes et de ramper sur le côté. Après s'être levée, l'héroïne a commencé à courir vers Luke et à lui demander de la soulever. Luke a réussi à sauver Alice et à la soulever pour que la bête ne puisse pas l'atteindre avec ses crocs. Les filles ont été sauvées et elles peuvent désormais retourner en toute sécurité à la colonie de Pierre de Lune. Angela ne voulait pas s'attarder et voulait retourner au camp le plus tôt possible. Mais Alice comprit qu'elle ne pouvait pas revenir, puisqu'il y avait encore du monde dehors. Et s'ils volent maintenant, ils conduiront les bêtes célestes directement au village de Pierre de Lune. Luke ne savait pas quoi faire dans une telle situation ni où voler pour ne pas conduire les prédateurs vers la colonie. Ils ont continué à planer et à diriger les prédateurs pendant longtemps. Alice remarqua qu'au loin il y avait une zone propice à la capture des prédateurs. Le marais était un endroit idéal pour attraper les bêtes célestes et les immobiliser. Par conséquent, ils ont immédiatement décidé de voler vers le marais pour attraper de dangereux prédateurs. Il semblait que leur plan était idéal, puisque les prédateurs ne regardaient pas du tout où ils couraient. À ce moment-là, les serpents communiquèrent et élaborèrent un plan insidieux, ils voulaient attaquer le chef de la Pierre de Lune. Prenant forme humaine, ils se réjouissaient déjà de leur victoire et de la façon dont ils allaient la célébrer. Les serpents croyaient que le chef des lions était assis sur son trône depuis trop longtemps et qu'il était temps de l'enlever. Au cours de son raisonnement, l'homme entendit la voix de quelqu'un et releva la tête. De façon inattendue pour lui, le pied de quelqu'un lui a marché sur la tête, ce qui a fait perdre l'équilibre au serpent. Alice était tellement emportée par l'attraction des prédateurs qu'elle n'a absolument pas remarqué comment elle avait marché sur la tête de quelqu'un. Après avoir plongé les prédateurs et le serpent insidieux dans la zone marécageuse, l'héroïne a gagné. La sensation heureuse d'une surface dure sous ses pieds rendait la jeune fille heureuse. Alice continuait à piétiner la tête du serpent et ne le remarqua pas du tout. L'héroïne n'arrêtait pas de penser que c'était la surface du marais, elle aimait tellement cette sensation qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Le serpent devint furieux à cause de cela, il voulait que la jeune fille lui retire immédiatement les pieds de sa tête. Alice ne comprenait pas pourquoi il y avait des bruits venant de sous ses pieds, ce n'est que lorsque Luke la souleva qu'elle remarqua sur quoi elle se tenait. Le serpent était enfoncé dans le marais jusqu'à la poitrine et ne pouvait plus prononcer un mot, sa fierté était blessée.